Shalom, shalom. Faites-la pour qu'on puisse être efficace. Soyons efficaces. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir un, deux. Alléluia. 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 Ézéchiel, le frère Ézéchiel, peux-tu me mettre le fond, s'il vous plaît? Donne un sœur Armel, je veux la rapidité, il fallait déjà. Et normalement, il avait juste baissé. Hein. Voilà. Fapatique ne pouvait pas ne pas le faire. Amen. Clairement pour Fapatique. Parce que lui aussi, il aurait voulu être à la chorale là. On a commencé très tôt à aller chercher nos bien-aimés. Et c'était moi qui devais aller aux Trois Îlets là. J'ai dit, il m'a dit non, pasteur, parce que tu es au pupitre. J'ai dit, mais. J'ai dit, mais. Parce que. Shalom, shalom, hein, sois le bienvenu, la bienvenue, nous sommes ensemble pour pouvoir recevoir. Nous sommes ensemble parce que nous ne sommes pas les perdants, nous sommes les gagnants. Oh, ils peuvent penser que tu es perdant, mais toi tu sais que tu es gagnant. Le nom de Jésus-Christ est proclamé pour la vie. Et nous allons nous réjouir toujours. Parce que nous savons que Dieu a fait quelque chose dans nos vies. Et nos vies sont différentes des autres. Est-ce qu'on peut me donner un peu plus de micro? Parce que je suis venu te dire que dans le nom de Jésus, hier, j'ai bataillé avec mon premier. J'ai dit, mais ne me dis pas bonjour plutôt. Oui. Ne me dis pas bonjour plutôt. Je préfère que tu ne me dises pas bonjour, mais que tu comprennes que le Dieu que je sers, il est grand, il est vivant. Donc, tu dois donner ta vie à Christ. Tu ne peux pas être mon fils, mon ami, et que tu n'as pas compris que tu dois donner ta vie à Christ. Je suis en train de te dire ce matin quelque chose qui me déchire. Alors j'ai dit, je leur dirai, si ne me dites pas bonjour, ne m'appelez pas, sauf le jour que vous allez me dire, maman, j'accepte ton Dieu. Parce que comment ne pouvons pas nous croire dans ce Dieu vivant qui donne la vie? Je suis en train de te dire, ta vie ne changera pas. Mais certainement, quand tu vas te trouver devant la situation de la mort, tu ne seras pas inquiet. Tu ne seras pas inquiète. Nous ne voulons pas des pleurs et des graissements de dents. Alors je suis en train de te dire, celui que tu aimes, dis-lui, donne ta vie à Christ. Parce qu'on ne va pas pouvoir réparer, même si nous appartenons à Christ, et nos enfants que tu dis aimer, que tu ne veux pas vexer, que tu ne veux pas fâcher. Je lui ai dit, fâche-toi avec moi, gonfle. Mais moi je t'ai dit que moi je veux un fils qui accepte mon Dieu. J'aurais mal au cœur parce que c'est le fruit de mes entrailles. Mais je suis en train de te dire que l'amour de Jésus soit plus fort. Je n'arrive pas. Je vais bien dormir. Quand je saurai que, comme je lui ai déjà dit, je vais bien dormir. Qu'importe ce qui se fera, j'aurai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Oh, s'il vous plaît. Je suis d'accord pour chérir sa famille. Mais Jésus est d'abord.
fais attention. Parce que là où tu ne le voudras pas, quand les pleurs et les grincements de dents vont venir, tu ne vas pas pouvoir courir. Et Dieu va te dire, tu as préféré les garder, tu as préféré les chérir, tu as préféré les aimer au lieu de m'aimer d'abord. Faisons attention, enfants de Dieu. Le Seigneur fait encore des appels. J'ai compris que là où on attend la mort ne vient pas. Mais là où on n'attend pas la mort, elle vient. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Alors écoute-moi. Tu auras choisi. Si après encore ces paroles que tu n'auras pas choisi à donner ta vie à Christ, tu auras choisi. Ma propre chair que j'aime, je lui ai dit, sois fâché avec moi, mais je ne peux supporter que tu ne reconnais pas le Dieu que je sers. Amen. À un moment donné, dis à un moment donné, Dieu va le saisir. Dieu va le saisir, afin qu'il revienne dans la maison de Dieu. Afin que même si j'ai à 4 pattes, mais qu'il revienne dans la présence de Dieu. Je peux faire pleurer maintenant que de pleurer que mon enfant ne puisse pas avoir le salut. Oh, s'il te plaît, bats-toi. C'est ton nouveau combat. Pour ceux que tu aimes, que tu les amènes à comprendre que le salut est dans le nom de Jésus. Alléluia. Salut. Je te garde debout pour partager la parole de Dieu et après tu vas pouvoir t'asseoir. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et Dieu peut opérer pendant la louange. Est-ce que je peux avoir un peu plus de micro? Pendant la louange, pendant l'adoration, pendant même les préambules de la prière. Oh. Notre Dieu est puissant. Il est vivant. J'ai envie de le proclamer en tout temps, en tout lieu. Le diable, il sait qui tu es. Mais toi, tu ne sais pas qui tu es. Il a même dit, oh, je vais partager le verset avec toi. Rappelle-toi qu'il t'a dit, Matthieu 18, il faut que tu te rappelles. Au verset 18, il est dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est une promesse, c'est un décret, c'est un commandement qui est adressé aux enfants de Dieu. Le Seigneur nous dit que chacun de nous a la possibilité de devenir enfant de Dieu dès qu'il a l'âge de la compréhension. Parce qu'on peut avoir l'âge. On dit qu'on n'a pas l'âge. Mais on a l'âge pour autre chose. Donc tu as l'âge. On veut choisir. J'ai encore le temps. Mais mon Dieu, si tu l'aimes, dis-lui, ne m'embête pas. Mais dis-lui le mot qu'il faut, ne m'embête pas. Parce qu'au moment où tu voudras garder ta vie, le Seigneur va le te l'ôter. Même pas le diable. J'ai peur. Pourquoi? Parce que le monde est en train de séduire. Il est séduit. Ils n'ont pas compris. Et j'ai dit, mais quand le riche il est monté, ils ont donné l'exemple du riche. Mais ce n'est rien. Ce qui était essentiel, c'est qu'il n'avait pas Christ. Et quand il est monté, il a dit, ah non, 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 laissez-moi revenir sur la terre pour leur dire que non, il faut donner votre vie à Christ. Dieu a dit non. Il y a assez de personnes qui apportent ma parole, que je les ai équipées pour cela. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et quand tu entends, des fois, ton propre enfant, qui ne connaît même pas la valeur du nom de Jésus,
Alors qu'à partir d'aujourd'hui, chaque combat, ça sera que son âme appartienne à Christ. Commence à combattre. Chaque prière élevée, c'est que son âme soit attachée à Christ. Voici notre combat maintenant. Pour celui ou celle que tu aimes et qui n'a pas encore donné sa vie à Christ et que tu dis, soi-disant aimer. Oui, nous les aimons. Mais faisons attention. Parce que quand le déchirement arrive, on ne peut pas faire face. Parce qu'on a dit qu'on les a aimés. On les a élevés. On les a éduqués. Ils ont travaillé. Ils ont eu les diplômes. Ils nous ont réjoui notre cœur. Mais nous devons réjouir le cœur de Dieu. Amen. Parce que je me suis dit, est-ce que celui qui a Jésus peut dire que je peux vivre? Oui. Est-ce que celui qui a Jésus peut dire qu'il peut vivre? Est-ce que celui qui a les diplômes peut dire qu'il peut vivre? Non. Tu sais pourquoi? Il n'a pas Jésus. Parce que s'il pouvait dire qu'il pouvait vivre, il va dire qu'il va pouvoir vivre de son propre chef. Mais ça ne sera pas le chef de Dieu. Alors je me suis dit, donc celui qui a Jésus peut dire qu'il peut vivre. Et celui qui a les diplômes ne peut pas dire qu'il peut vivre. Parce qu'il ne sait pas. Donc, la première chose que nous devons donner à nos enfants, c'est à lui donner simplement la direction pour aller dans la parole de Dieu, pour avoir cette foi. Ne nous trompons pas. Pas parce que nous avons cette foi, pas parce que notre foi elle est immense, que Dieu va sauver nos enfants. S'ils n'ont pas donné leur vie à Christ, ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas sauvés. Tu vas faire autant de... Tu sais, le sacrifice, c'est pour les garder. Mais pour le salut, il n'y a que le nom de Jésus. Nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que le nom de Jésus. Il faut qu'ils acceptent ce nom. Qu'ils meurent. Réjouis ton cœur. Parce que tu vas le voir. Mais s'il meurt sans Jésus, vas-tu le voir? Tu ne le verras pas. Alors notre combat, nous connaissons maintenant. Brandissons la prière de foi pour celui et pour celle que tu dis aimer. Pour celui et qui est celle qui est chère à toi. Si réellement tu aimes Dieu, ton combat commence. Ce n'est pas avoir déclaré simplement la prière de foi et qu'il marche et qu'il vit et qu'il n'est pas venu donner sa vie à Christ qu'il soit sauvé. Dieu accepte la prière de foi quand celui qui est en train de mourir est alité. Dieu a le discernement. On ne peut pas accepter que la prière et dire qu'il a accepté la prière de foi. Non. Il y a la marche, il y a le pas de la foi. Il faut qu'il vienne, qu'il donne sa vie à Christ, qu'il accepte Christ, qu'il prend le baptême d'eau. Sois dur avec toi maintenant. Ça fait mal. On est humain, non? On a le cœur. Ça fait très mal. Mais ça fera encore plus mal si celui que tu aimes est mort sans avoir donné sa vie à Christ. Prépare-toi alors au combat. Prépare-toi à être séparé. Mais dans ta chambre, tu te bats. Tu hurles à Dieu. Vous savez, il dit réjouissez-vous. Je me réjouis, c'est parce que c'est ici que je danse. Je saute. Laisse-moi danser. Laisse-moi sauter, s'il te plaît. C'est ici que je le fais. Laisse-moi danser. Laisse-moi sauter. Laisse comme ça. Parce que David, lui, il dansait tout comme déshabillé. Mais ça qui gardait un mauvais pied, c'est mon Dieu puni. Parce qu'il a dansé dans la présence de Dieu. On te dit danse, ou pas qu'un prenait, ou pas les prenait. Mais là où tu as une petite musique comme ça, si tu as commencé à prendre, ne m'embête pas. C'est ici qu'on doit danser. Alors danse quand on te dit de danser. Sautons lorsque nous disons de sauter.
Parce que Dieu regarde. Il dit, mais il prend plaisir à être dans ma présence. Elle prend plaisir. Je dois parler pour toi ce matin. Est-ce que je dois parler pour toi ce matin? Parce qu'il y a des choses qui déchirent. Et nous devons comprendre que si Dieu sépare ce qui est précieux de ce qui est vil, c'est que c'est important. Alléluia. Je continue le verset et tu vas pouvoir t'asseoir. Est-ce que je vais m'asseoir aussi? Est-ce que je peux? Ah, je peux pas? Ah, d'accord. D'accord. Je peux pas m'asseoir. D'accord. Ok. Je vais rester debout là. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, n'est-ce pas, nous sommes assemblés en son nom ce matin. Il dit, je suis au milieu d'eux. Acclamons la présence de notre Dieu alors. Acclamons la présence de notre Dieu. Oh, je suis venu réveiller une âme qui est en train de dormir. Je suis venu ce matin réveiller un corps qui n'a pas compris que la vie c'est dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que la grâce de Dieu est que par ce nom. Je suis en train de te convaincre. Donne-lui ton nom, afin qu'avec son nom et ton nom, tu ne fasses qu'un avec lui. Je suis en train de te rappeler que tous les mots que tu entends, que toutes les vies qui sont prises dans le monde là, ce sont des sacrifices parce qu'ils ont besoin de sang. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas le nom de Jésus. Ils n'ont pas le manteau de Jésus. Donc le diable peut se servir. Assieds-toi. Merci pour ta promptitude. Le diable veut te connaître. Quelqu'un me dit un amen, je t'expliquerai pourquoi. Le diable veut te connaître. Tu sais pourquoi? Parce que le diable, lorsque les fils de Séva ont invoqué le nom de Jésus, parce qu'ils avaient vu que Paul prêchait avec ce nom. Donc ils ont compris que s'il le fait, ça a une puissance. Et on aime la puissance. Écoute-moi, vous n'avez pas compris que vous êtes puissant et puissante. Amen. Moi j'aime la puissance. J'aime ce qui est puissant. J'aime le pouvoir. Alors donc, il fallait aller s'allier avec le plus fort. On pensait que le plus fort était dehors. Le plus fort est en dedans. Le plus fort, c'est le nom de Jésus. Donc j'aime ça. Alors quand on m'a dit qu'avec le nom de Jésus, je peux faire taire les démons, j'ai dit, oh, je suis plus fort que le sorcier. On m'a dit oui. Je suis plus fort que la sorcière. On m'a dit oui. Je suis plus fort que les anges déchus. On m'a dit oui. Je suis plus fort que les maris de nuit. On m'a dit oui. J'ai dit que, ben écoute-moi, je prends Jésus. J'ai pris Jésus. Alors est-ce que tu comprends quelque chose? J'ai pris Jésus pour être forte. J'ai pris Jésus pour dominer dans le monde spirituel diabolique. Je ne cours pas sur les démons. Je leur dis, si vous faites du bruit, faites encore du bruit. Parce que je sais celui qui habite en moi est plus fort. Je suis en train de te dire, quand Dieu donne, personne ne peut enlever. Quand Dieu est en train d'ouvrir des portes, tu n'as pas compris que personne ne peut les fermer. Je suis en train de te dire que les fils de Séva ont utilisé le nom de Jésus. Mais ceux qui ne savaient pas, il fallait former qu'un avec le nom de Jésus. Amen. Et Paul formait qu'un. Paul était un tueur. Il a tué pour ceux qui servaient Dieu, qui voulaient donner leur vie. Il les a tués. Il a pris plaisir à la mort d'Étienne. Il a même tenu
les vestes des officiers qui étaient en train de le tuer. Il tenait les vestes. Donc il était là, consentant. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il lui a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus. Tu fais souffrir mes enfants. Il a dit, ça va être dur de régember contre les aiguillons. Où est-il fait ça? Régember contre les aiguillons. Ça veut dire pas que tu es vivant longtemps. Parce que moi, plus fort qu'il. Quelqu'un m'entend? Je n'ai pas entendu ton amen. Je veux l'amen pour avancer. Je veux pas faire comme Évêque Moshe. La dernière fois, j'ai sauté. On m'a dit que j'ai sauté un peu haut. J'ai dit, je veux ton amen pour avancer. Je suis en train de te dire que le feu, c'est si tu te mets en accord avec le feu, tu reçois le feu. Alors on a pensé que ceux qui servaient Dieu, c'était les vieux. Pardon. Je suis en train de te dire que qu'importe l'âge que tu as, tu peux porter le nom de Jésus. Alors les fils de Séva, ils ont nommé le nom. Mais lorsqu'ils ont été chassés, le démon dans le corps de cette personne, il était assez costaud, hein? Assez coriace. Après, je te raconte une anecdote. Et il lui a dit, mais nous connaissons Paul, hein? Mais nous connaissons Jésus. Mais toi, on ne te connaît pas. Est-ce que tu comprends que le diable doit te connaître? Est-ce que je te parle ce matin? Le diable doit te connaître. Comme ça, il va dire, moi je connais Jésus, je connais Vicky, je connais André, je connais Francier, je connais Agualine. Ah, je peux essayer. Je connais Noadia. Je connais maintenant Bérékia. Je connais maintenant. Je te connais. Parce que je sais que tu portes mon nom. Et comme tu me connais, tu vas pouvoir arrêter le démon. Les fils de Séva ne connaissaient pas Jésus. Ils ont prononcé le nom. Et les démons les ont tapés. Ils ont eu la chance ce jour-là que c'est tapé seulement ils tapent l'eau. Parce qu'ils peuvent te tuer. Dis-moi amen. Amen. Le but du diable, parce qu'on comprend qu'on veut vivre selon le rythme du monde. Je sais, monter en Didaï. Donc nous savons que juillet août, bah il y a la belle. Il y a des cavanciers. On va encore plus s'amuser. Mais c'est fini. Tu sais pourquoi? À partir du moment où j'ai pris le nom de Jésus, on a dit, ah non, on ne peut pas. Même en fait Jésus honte, même on ne peut pas. Et on prend plaisir à faire les choses de Dieu. Je suis en train de te dire, le diable ne s'arrête pas. Je voudrais des 3 places devant, c'est très important pour moi. Juste 3 places devant. Alléluia. 3 places devant. Alléluia. Je peux te présenter. Est-ce qu'on peut acclamer pour la fille de sœur Marlène, qui est à l'hôpital, c'est sa fille et ses 2 enfants. C'est la fille de sœur Marlène. Je pensais qu'il fallait mettre debout. C'est la fille de sœur Marlène. Notre sœur Marlène. C'est sa fille. Et c'est ses petites filles. C'est important pour moi de les laisser récupérer. Je fais comme j'ai. C'est pas évident. Alléluia. Amen. Merci. Je rends grâce à Dieu pour votre présence ce matin. Que le Seigneur fortifie et que le Seigneur restaure. Le Seigneur est le Dieu des vivants. Et quand le Seigneur donne, personne ne peut ôter. Et lorsqu'on terrasse l'ennemi, on n'aime pas quand l'ennemi après se réveille. On n'aime pas ça. Et je n'aime pas non plus. On a eu l'anecdote de dimanche dernier, où après le culte, si tu vois encore les vidéos, tu vois bien qu'il y a eu encore un combat très très fort, où l'Esprit a dit, nous étions plusieurs, mais il n'en reste qu'un. Acclame. Ça veut dire que le combat était rude. Nous étions plusieurs, mais il n'en reste qu'un. Et il a dit que je l'embête.
Je le dérange, je le fatigue, je l'épuise. Mais j'ai dit, mais c'est le but. Que tu sois épuisé. J'ai laissé même ma voix. Mais j'ai dit que c'est le but, que tu sois épuisé. Que tu quittes son corps, tu la libères maintenant. À un moment donné, il a dit, j'ai dit, mais je suis la fille de Bishop René. Il a dit, non, mais pas ce nom. Il est trop fort. J'ai dit, ah, c'est bon ça. Il dit, ah, c'est bon ça. Il est trop fort. J'ai dit, ah, mais je suis sa fille, non. Mais c'est comme si je le vois devant moi. J'ai dit, mais c'est bien ça. Tu le vois devant toi. Parce que nous portons son esprit. Il me dérange. Mais qui l'a emmené ici? Mais pourquoi? Je dois la tuer. J'ai dit, non, elle ne va pas mourir. Toi, tu quittes son corps, mais elle ne meurt pas. Ah non, elle doit mourir. Pourquoi? Elle a un lien de sang. Et il a dit le nom. J'ai dit, mais tu viens tout de me dévoiler. Donc, comme tu m'as dit à qui? Pourquoi tu combats? J'ai dit, j'ai coupé le lien de sang. Lorsque j'ai coupé le lien de sang, il a crié. Parce que, tu sais que l'envoûtement peut venir de lieu où on a été, mais l'envoûtement peut venir par un lien de sang. Amen. Amen. Parce que tu ne connais pas qui étaient tes grands-pères, tes grands-mères. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, quel fétiche qu'ils ont touché. C'est pour cela que nous devons interrompre tous les liens de sang ancestraux, familiaux, pour que tu puisses comprendre qu'il y a une rupture à avoir dans le monde lorsque nous appartenons à Christ. Mais pourquoi il est si difficile que la parole de Dieu puisse rester? Je me suis souvent posé la question. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de messages. On veut entendre des tonnes de messages. On veut avoir des tonnes de versets. Mais pourtant, avec un seul verset, tu dois donner ta vie à Christ. Amen. Avec juste simplement que ton cœur soit touché. J'ai été touché chez moi. Parce que Dieu m'a fait défiler tout. Qui défilait à 22 ans? Qu'est-ce que tu défiles à 21 ans? C'est ni défiler tout. Tout défile. Parce que Dieu est en train de te dire, ma vie, ta vie ne m'appartient pas. Si tu restes comme ça, le diable peut t'attraper quand il veut. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu penses qu'il y a une adhésion pour devenir enfant de Dieu? Il n'y a pas d'adhésion. Il y a simplement que ton cœur puisse comprendre qu'il est temps que tu puisses changer. On souffre, on pleure. On pleure sur nos oreillers. Et pourtant, il y a une solution. C'est juste donner nos vies à Christ. Et que le Seigneur fera le reste. Je suis en train de te dire que lorsque j'ai compris qu'appartenir à Christ n'appartenait qu'à chacun de nous. On m'a donné une fois un exemple et je vais le citer ce matin. Rappelle-toi, Jésus sur la croix, à côté de lui, à sa droite, il y a qui? Il y a qui? Un brigand à sa droite. À sa gauche, il y a qui? Un autre brigand. Donc, Jésus est sur la croix comme un brigand. Parce qu'ils n'ont pas accepté qui il était. Amen. Même sur la croix, percé, un des deux brigands a dit, mais puisque tu es le roi des Juifs, puisque tu dis que tu es le Fils de Dieu, mais sors de la croix, non. Est-ce que tu vois que jusqu'au bout, on peut être méchant? Aucun est mort. Il allait mourir. Est-ce qu'il sur la croix, c'était pourquoi? C'était pour mourir, d'accord. Donc, aucun est mort. Mais malgré aucun est mort, aucun insulté qui ne peut faire rien, qui aucun tué con. On va dire en français, il va mourir. Mais tu insultes celui qui est sur la croix comme toi, qui a été mis sur la croix comme un brigand comme toi. Celui sous la droite lui dit, mais tais-toi. Nous savons pourquoi on nous châtie. Mais lui, il n'a rien fait. Alors il lui dit, s'il y a une place là où tu vas, est-ce que tu peux me donner une place aussi? Tu vois un peu? Donc, lui, il a dit, et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Est-ce qu'on peut acclamer déjà plus? Juste avec ce verset-là, juste ça, où tu réfléchis un peu, tu dis purée, mais il y a trois
trois sont placés pour mourir. Des brigands. Il y en a qui dit, sorti de la croix, ou c'est fils de Dieu. L'autre a dit, Bella. Parce que nous faisons bêtises. Nous, ok, châtiez-nous. Mais lui, il n'a rien fait. Et on va le tuer comme toi. Il lui dit, s'il te plaît, y a-t-il une place pour moi là où tu vas? Alors, écoute-moi. Il y a deux brigands. Un ira avec Jésus et l'autre n'ira pas. Vous savez, ce qu'on appelle vexé, ce qu'on appelle, si lui, de l'autre côté, il avait dit, mais d'accord, pardon, je ne savais pas. Jésus allait lui dire, d'accord. Mais il n'a rien dit, il est resté sur sa position. Ne reste pas sur ta position humaine. Parce que s'il n'était pas resté sur sa position humaine, il serait sauvé. Mais il est resté sur sa position humaine. Il a dit, sauve-toi toi-même. Donc je suis en train de te dire que chacun de nous avons le choix. Chacun de nous avons le choix de pouvoir servir Dieu. On ne peut pas servir d'un pas pour déposer, pour dire mais viens. Chacun de nous doit comprendre que c'est dans la présence de Dieu que Dieu va réparer, que Dieu va guérir, que Dieu va bénir. Mais si on s'appuie que sur simplement des principes humains, parce que le monde a été créé comme ça, avec simplement sa tolérance, avec simplement le niveau social, avec simplement ce que nous avons du côté intellectuel. Amen pour toi. Mais je suis en train de te rappeler que dans les cimetières, il y a aussi les intellectuels. Il y a aussi ceux qui avaient tous les diplômes. Alors je suis en train encore de te redire ce matin qu'appartenir à Christ n'est pas adhérer à une association. C'est sauver pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Nous allons partager ensemble dans le livre de Jean. Et je vais te dire quel chapitre. Dans le livre de Jean. Je te rejoins. Il est écrit dans le livre de Jean 14. Jésus part. Il dit que votre cœur, Jean 14 au verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Quelqu'un me dit un amen. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc penses-tu que la place qui t'attend est une belle place? Mais nous ne voudrions pas être seuls dans cette belle place. Nous voudrions que ceux que nous aimons soient aussi avec nous. C'est pour ça que le combat commence ici là. Pour être heureux avec eux dans cette belle place, sois déjà fâché avec eux ici là, c'est pas grave. Parce que le souci, si tu ne démontres pas ta position par rapport à leur vie, on doit être fâché quand on sait que la personne qui est en train de faire quelque chose, en train de vivre quelque chose, et elle est séparée de ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Parce qu'on sait que si elle meurt ou s'il meurt, il n'ira pas
Tu vas faire ce que tu veux. On t'a dit qu'il fallait allumer les bougies. C'est pas la peine. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Parce qu'avant, on nous avait dit qu'il y avait un préambule. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui nous permettait de pouvoir prier. Non, affaire là, non. Le diable est sur la terre. Lui, sa place, c'est dans la géhenne. Il ne veut pas y aller tout seul. Donc, c'est pour cela qu'il y a ses confrères sur la terre. Donc, il y a les sorciers. Il y a les principautés. Il y a un état qu'on appelle l'état satanique. Où simplement, les personnes qui peuvent réfléchir se rassemblent. Mais ils honorent qu'un Dieu avec le petit D qui est Satan. Ils l'honorent pour qu'il puisse avoir le pouvoir. Alors le nom de Jésus, c'est le salut. Amen. Avec leur Dieu, ils ont peut-être le pouvoir sur la terre et l'argent. Mais un argent qui ne va pas leur donner un succès éternel. Dis-moi amen. C'est ce pouvoir qu'ils ont parce qu'ils dominent. Ils ont les grandes maisons. Ils ont les grandes entreprises. Ils vont recruter ceux qui peuvent réfléchir. Ils peuvent leur demander. On a reçu mon deuxième. Parce qu'il était parmi les premiers. Et on lui a dit qu'il y a une association pour ceux qui savent réfléchir. Pour ceux qui savent réfléchir, ça va vous aider à rencontrer ceux qui savent réfléchir. C'était déjà la petite école pour aller vers la grande école. On les recrute comme ça, selon les résultats qu'ils ont eus. Après les 2 ans de prépa, on l'a reçu et on lui a dit, voici les adresses de ces associations. S'il avait été, il était en train d'être préparé pour être les grands de ce monde sans Jésus. Parce que quand tu rentres dans ça, quand tu n'as pas compris qui est Jésus, on te dit, tu dois piétiner Jésus. Ça voudrait dire que Jésus a une grande importance. Amen. Je marchais le samedi matin, je marche le samedi matin. Un homme m'a interpellé. Il m'a dit, c'est vous qui priez. J'ai dit oui. Il m'a dit, j'ai mis mes mains, j'étais guéri. J'ai dit, mais il faut que vous veniez. Je pensais que tu allais apprendre. Il m'a dit, j'ai mis mes mains et j'étais guéri. Mon chéri, on fait la prière tout comment maintenant. Il me dit, mais ma qu'à prier. Je dis, attention. Le Seigneur me dit que c'est pour ça que tu étais mal. Tu as le manteau pour prier. Tu n'as pas le manteau pour prier pour les gens. La chose que tu as prié pour la personne est venue sur toi. C'est pour ça que ton corps te faisait mal. Attention. On ne va pas comme le fils de Séva aller enlever. Quelqu'un qui est malade, c'est un esprit. Dis-moi amen. Quelqu'un qui a une maladie, c'est un esprit. Ce sont des esprits. C'est pour ça qu'il est écrit dans Marc 16 au verset 4. Voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On doit chasser les démons tout le temps. Amen. Tout le temps, on doit chasser les démons. Amen. Comme s'il y a le démon là, il est venu se loger. Je suis en train de te dire que malheureusement, tu ne le savais pas. Le diable ne se repose pas. Il n'a pas de jour. Il n'a pas les jours fériés. Il n'a pas les vacances. Il travaille lundi. Il travaille mardi, mercredi, jeudi. Tu sais pourquoi? Son futur est en danger. Il y a la GN qui l'attend. Il ne veut pas aller tout seul. Alors beaucoup n'ont pas compris. Ils veulent l'accompagner, mais accompagnez-le. Accompagnez-le. Parce qu'il ne va pas te séduire avec des choses difficiles. Il va te séduire avec de belles choses. Parce que toi, jeune, si tu ne fais pas comme les autres, tu n'es pas parti du gang. Tu n'es pas parti du clan. Tu dois passer les tests. Je ne peux pas donner des détails. Il y a des choses qui peuvent être dérangeantes. Qu'est-ce que j'aurais voulu parler? Ça viendra un jour. Parce que tu dois passer des tests. À 9 ans, on te dit, tu as déjà passé 4 ans. Et tu dois passer le test. Tu es en train de grandir. Après, tu passeras d'autres tests.
que ce sont les tests qu'on doit passer pour devenir adulte. Qui t'a dit ça? Donc tu passes les tests pour le royaume des ténèbres, pour que tu sois ses adeptes. Alors on a pensé, comme on est jeune, et on sait réfléchir, on doit faire taire la mère, on doit faire taire le père. Je suis en train de te dire que tu te trompes. Parce que tu sais, derrière ta jeunesse, il y a un verset terrible. J'aime ce verset terrible. Mais ce verset terrible, je me suis aussi appliqué. Dis-moi amen. Il est écrit, honore ton père, honore ta mère. Et si cela, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour que que tes jours ne soient pas en danger. Ça veut dire, si on met dans le sens contraire, si tu n'honores pas ta mère, si tu n'honores pas ton père, ta vie est en danger. La durée de ta vie est en danger. Cette partie-là est importante. La notion de père est importante pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est Père Céleste. Dis-moi amen. Et pareil, lorsqu'on porte cette notion dans le spirituel, c'est encore plus puissant. Dis plus puissant. Parce qu'il nous amène à nous dire que nous devons avoir un berger sur nos vies. Et comme nous reconnaissons le berger que Dieu a mis sur nos vies, nous sommes encore plus en adéquation avec la parole de Dieu. Si on t'est puni en don, en peut-être, je vais dans un laps de 2 mètres, ou gagner en moins de 2 mètres. Parce que tu as compris que la notion de père spirituel est importante. Amen. Quand on reconnaît qui est son père spirituel, c'est d'une grande importance. Amen. Parce que je vais t'expliquer. Quand le diable connaît nos noms, peut-être que le diable ne connaît pas encore ton nom, mais il connaît le nom de Bishop Aurélien de Jésus. Mais pour que tu puisses le prononcer, il fallait bien quand même que tu puisses être lié en quelque part par ce nom, n'est-ce pas? Parce que c'est par ce nom, puisqu'il est le berger que tu as mis sur nos vies, c'est par ce nom que tu peux prendre les succès, que tu peux prendre les victoires. Quand j'ai compris que c'est maintenir la flamme que Dieu nous donne par rapport à ce qu'il a déposé sur notre père spirituel, c'est une force, c'est une puissance. Ne t'occupe plus de ta douleur. Je parle à quelqu'un ce matin. Concentre-toi sur ce que tu entends. Ne t'occupe pas sur la douleur. Ne t'occupe pas sur le mal, sur le problème sur lequel tu es venu. Parce que Dieu est en train de... Il me dit diminuer. Ça veut dire que c'est en train de descendre. C'est en train de partir. Parce que tu écoutes sa parole. Et là, il est en train d'opérer. Il n'y a pas besoin, des fois, forcément. Dieu opère. Alors, on a toujours encore pensé que connaître Jésus n'appartenait qu'à une élite. Mais Dieu m'a dit, je ne choisis pas ceux qui sont équipés, ceux qui se croient qualifiés, mais je prends ceux qui justement ne sont pas qualifiés et que je vais les qualifier. Je pensais que tu allais applaudir. Parce que Dieu est en train de te dire que tu n'es pas encore qualifié. Mais il ne va pas prendre ceux qui se croient qualifiés. Il te prendra toi qui sais que tu n'es pas qualifié. Parce que Dieu aime prendre ce qui est méprisé, ce qu'on a rejeté, pour pouvoir les faire asseoir avec les grands. Qui est-ce qui va aller s'asseoir avec les grands? Prends cela. Prends-le. C'est une prophétie. Une prophétie. Il le dit. Celui qui s'allie avec cette force, qui s'allie avec la parole de Dieu, qui s'allie avec simplement ce décret de comprendre que nous devons avoir le respect pour les choses de Dieu. Dans Galates 6, verset 6 ou Galates 4, verset 4, il dit que nous devons bénir ceux qui portent la parole de Dieu. Nous devons même leur donner. Rappelez-vous de cette veuve qui n'avait rien à manger.
L'homme de Dieu lui a dit, écoute-moi, tu te restes un peu d'huile, un peu de farine. Elle a dit que c'est pour mon fils et c'est pour moi. Comme nous mangerons et nous mourrons. Mais quand il y a Dieu, il n'y a pas la mort. Dis-moi amen. Il n'y a que la vie. Il m'a dit, fais comme tu as dit de faire. Prépare le petit biscuit. Mais ne le mange pas. Ne le donne pas à ton fils. Apporte-le, je vais le manger. Ah. L'homme de Dieu va manger le petit gâteau avant mon fils. Ah. C'est là que Dieu nous attend. Il faut qu'il mange d'abord. Il faut qu'il mange le gâteau d'abord. Après, quand il a mangé le gâteau, Dieu va te bénir. Parce que c'est ça. Quand elle est entrée, il lui a dit, remplis toutes les couches. C'est dommage qu'elle n'a pas été chercher une espèce de fût. Ou tu peux chercher dans un autre pays encore. Tu dois prendre toute vase qui tenait. Parce que lui, il n'allait pas manquer. Quand on appartient à Dieu, lui ne manque pas. Amen. On bannit les séparations, les divisions. On bannit. Tu sais que les murmures ont besoin d'adeptes, de candidats. Quand quelqu'un murmure, il ne murmure pas seul. Il murmure parce qu'il veut qu'il y ait à côté de lui, de ceux qui vont entendre ce qu'elle va dire, ce qu'il va dire. Ne prête pas ton oreille au murmure. Parce que ça arrête les bénédictions de Dieu. Ça les amorce. Ça veut dire que tu avortes, il n'y a pas de victoire lorsqu'on prend les murmures des choses contre la maison de Dieu. Tu sais que là où tu vas trouver normal, il n'y a que le sacré qui est normal. Le sacré annule tout ce qu'on appelle être méthodiste. C'est fini. Il faut que ce soit le sacré d'abord. Ça annule tout ce qu'on veut mettre comme règles humaines. Ça les annule. Parce que Dieu est plus fort. Dieu est tout puissant. Là où notre pouvoir s'arrête, le pouvoir de Dieu ne fait que commencer. Là où tu crois qu'on t'a laissé par terre, Dieu est en train de te dire que j'ai vu tes pleurs, j'ai vu tes cris, j'ai vu tes larmes et je vais te répondre. N'attends pas que ça soit en ton temps, mais ce sera en mon temps. Mais je te donnerai certainement, parce que cette parole est partie. Il a rappelé, à chaque fois il le rappelle. Il dit que Élie était un homme comme toi, comme moi. Il parlait seulement. Mais il y avait un roi qui a dit, il m'énerve cet homme-là. Je vais le tuer parce que j'ai le pouvoir. J'ai les officiers pour le tuer. Est-ce que tu penses que tu peux tuer l'Esprit de Dieu? On ne peut pas tuer l'Esprit de Dieu. Alors, dépêche-toi de prendre l'Esprit de Dieu. On ne peut pas t'atteindre avec l'Esprit de Dieu. Ils vont essayer. Ils vont réussir. Tu sais, le diable, quand tu sers Dieu, le diable va faire que, va voir où est-ce, quelle est la personne qui te bénit. Est-ce que je te parle? Écoute bien, écoute bien. Qui est-ce qui te bénit? Et ce qu'il va faire, une bénédiction, c'est une source. Le diable va faire, il va prendre un corps. Tu sais quel corps qu'il va prendre? Celui qui est orné, celui qui pourtant écoute la parole de Dieu, mais ne se laisse pas s'imprégner de la parole de Dieu. Il n'accepte pas le nom de Jésus. Donc ce corps est encore dangereux. Le diable peut le récupérer. Le diable peut l'utiliser. Et le diable va l'utiliser dans le sens que là où tu es béni, on voudra mettre une séparation entre ta bénédiction et toi, entre ta source et toi. Et toi, tu vas te fâcher contre la bénédiction. N'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu. Et que notre adversaire, c'est qui? C'est l'adversaire commun. Il est né pourquoi, le diable? Tu es sûr? Tu es sûr que c'est lui qui tue? Tu es sûr que c'est lui qui égorge? Est-ce que tu es certain? Est-ce que tu es certain? Mais tu n'es pas encore en train de me dire que je porte le nom de Jésus. Tu sais que quand il a envoyé les 70, il leur a dit, je vous ai donné tout pouvoir. Avec ce pouvoir,
vous allez pouvoir chasser les démons. Quand ils sont revenus, ils ont dit, oh, nous sommes contents parce que nous avons vu les démons courir. Nous avons vu, Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair du ciel. Est-ce que tu connais ton pouvoir? Es-tu certain que tu connais ton pouvoir? Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est un pouvoir. Là où tu crois que tu es en bas, tu es en haut. Là où tu crois on t'a jeté, tu es déjà en train de relever. Je suis en train de te dire, oh, est-ce que je dois le dire? Hey, je le dis. Aïe, aïe, aïe. Je le dis, non? Je le dis. Je me dis qu'il y a des maris. Oh, il y a des maris qui arrivent pour des... Est-ce que je dis? Non, il n'y a qu'une seule personne qui veut se marier. Il n'y a pas de main. Bon, ben. Il y a des maris. Attends, je reprends. Attends. Il y a un truc qui m'échappe là. C'est les maris. Laisse-nous les maris. Le Seigneur a dit qu'il y a des maris. Il y a des maris en provision. Il y a des maris. Bon, on a dit des maris. Hey! Mais je n'ai pas le temps de dire. Il y a des épouses. Qui sont. Hey! C'était des maris, toi, qui étaient le même des épouses. Est-ce qu'on peut acclamer? La prophétie est arrivée un peu tard. Est-ce que tu peux acclamer que je vois un peu? Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Que personne ne te fasse taire. J'ai pas compris. Parce que quand je suis arrivé ici, je n'ai pas pu me détacher d'ici. Et ça va faire 13 ans, je ne sais pas, après l'année qui a passé, je ne sais pas, on va compter ensemble après. Je n'ai pas pu. J'ai posé le pied faible, tout faible. Tout penché, tout comme ça là. Avec ma maman et mon fils de 10 ans. J'ai posé le pied. En posant ce pied, je savais que dans mon cœur, ici là, je m'attache à ici là, je savais ça. J'ai senti ça. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de vivant. Que Dieu avait prévu quelque chose. Alors tu sais comme les belles prophéties arrivent. Mais je suis en train de te dire qu'avant qu'elles arrivent, tu dois passer dans la vallée de la mort. Es-tu prêt? Amen. Es-tu prête? Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prête à payer le prix? Il y a la vallée. Dans cette vallée, tu passes cette vallée. Et il y a la vie. Amen. Quand Dieu donne une prophétie, ce n'est jamais lui qui vient. Ne l'oublie jamais. Le diable vient d'abord. Et il te montre. Ne va pas faire comme une autre. Comme elle a entendu la prophétie, elle a pris le premier là qui a fait. Elle a dit c'est le prince charmant. C'est ça que Dieu m'a donné. Et s'il te plaît, ne mets pas dans ta poche ce que Dieu t'a donné, qu'on appelle le discernement. Demandez mon Dieu. Afin que le Seigneur teste. Je sais bien ce que je vais poser pour toi. Après tu prends un cadeau. Et quand le paquet cadeau, tu l'ouvres là, et c'est pas le cadeau dedans. Je te parle. Quand les choses de Dieu arrivent, le diable va venir d'abord changer. Il va venir avec ce que tu as demandé. Et tu seras certaine que ça vient de Dieu. Dieu te dit, mais en pratique, là où je t'ai dit, mets le discernement dans ce que tu vois. Ne mettons pas foi aux choses, ne mettons pas foi tout esprit. Parce que nous devons discerner les esprits. Si cet homme qui avait été délivré
où l'esprit qui était dans son corps est revenu. Et il a vu dans son corps que le corps, dans son corps, c'était orné. On avait pensé que c'était bien, orné. Orné veut dire que tu es vide. Tu n'as pas les esprits, tu les as plus, mais tu n'as pas encore l'esprit de Dieu. Parce que si cet homme avait l'esprit de Dieu, quand l'esprit était revenu voir, est-ce que tu entends? Tu es délivré, l'esprit vient voir là où il habitait. Il n'habitait pas dans ton corps, il habitait dans ton corps, non. Il vient voir comment va ton corps. Alors si tu ne te laisses pas remplir, on t'a délivré, mais tu vas rester là pour te remplir, pour prendre l'esprit de Dieu, pour te remplir, parce que nous devons déborder. Amen. Et cet esprit a vu que ce corps est vide. Il a dit, ce corps-là est vide, j'étais seul, ils m'ont enlevé, je vais prendre cet autre plus méchant que moi, et je vais retourner dans ce corps. Là où Dieu t'avait guéri, ton cas devient plus pire. Donc, est-ce que tu comprends? Là où Dieu nous attend. Dieu nous attend pour que, si nous avons reçu une délivrance, amen, nous avons reçu une guérison, amen, nous avons vu que les choses sont en train d'aller encore mieux pour nous. Nous vivons une nouvelle vie. Est-ce que tu penses que tu peux la vivre sans Jésus? Est-ce que tu penses que tu peux la vivre sans que nous puissions appliquer les commandements de Dieu? Dieu t'attend là. Dieu t'attend là. Parce que le diable doit te connaître. Et il ne faut pas avoir peur. Le diable doit te connaître. Quand le diable te connaît, ça veut dire que tu es important, tu es importante. Rappelle-toi quand Jésus est arrivé dans la Bible, où cet homme était rempli, on l'enchaînait, il arrivait à se détacher. Au loin, ils ont vu Jésus. Je suis en train de te dire, je vais te raconter ce que je vis. Maintenant, si je ne le vivais pas, je ne te l'aurais pas dit. Donc, pense bien que ce n'est pas pour me valoriser, mais c'est pour te dire que c'est ce que j'ai vécu. Je suis en train de venir au loin. La dame a dit, je vous ai vu venir. Elle n'a jamais vu l'émission, mais elle a senti que quelque chose est en train de venir, mais ce n'est pas quelqu'un. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Il y a une puissance qui est en train de venir. Ce n'est pas un homme. J'aime ça. Quand il y a des témoins, ce n'est pas un homme. Une femme, elle a dit, je suis en train de venir, mais je sens que vous êtes en train de venir. Il faut que je me colle sur vous, il faut que je vous parle. Il faut, vous êtes qui? On parlera de toi comme ça. Tu es qui? Tu portes le nom de Jésus. Est-ce que tu crois que tu es habillé comme ça? Tu es en marche, non? Tu as des baskets. Tu es en train de marcher, tu dégoulines. On te dit qu'il y a quelque chose. Je dois vous parler. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Ça veut dire que le nom de Jésus-Christ se voit. Est-ce que tu peux acclamer? Le nom de Jésus-Christ fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ça se voit. On doit parler de toi. Mais Dieu dit que c'est de sa gloire. C'est sa gloire seule qui restera. C'est sa gloire seule. Et tu sais quoi? Avant moi, on parlera de Jésus. Pendant moi, puisque nous sommes sous l'autorité de notre papa Bishop, nous parlerons de Jésus. Après, nous parlerons encore de Jésus. Il y aura encore qui vont se lever pour parler de Jésus. Nous combattrons les démons. Quand je prends un combat, j'aime que le combat, quand le démon est parti, je suis content. Quand le démon n'est pas parti, je ne suis pas contente. Quand le démon me dit, j'étais fatigué dimanche là, mais il m'a fâché, il m'a dit, tais-toi. J'ai dit que toi là, tu me dis, tais-toi. Dans la maison de mon père, il m'a dit, tais-toi. J'ai dit, hey, tu m'as fâché. Ça c'était là. J'aime être fâché sainement. J'ai dit, tu m'as fâché. Comme tu m'as fâché là, tu sors de son corps là maintenant. Il faut se fâcher devant les choses. Quand le nom de Dieu a été engagé là, on est en train d'insulter Dieu, tu dis tais-toi. Ah, j'aime ça. Problème. Le combat spirituel commence.
Je suis en train de te dire que n'arrêtons pas. Si Dieu nous qualifie, c'est pour que le combat... Vendredi, pendant le culte, voilà, au moment où on devait faire l'imposition des mains, j'ai entendu un cri. J'ai bien dit, j'ai entendu un cri. Vous m'avez regardé. J'ai dit, j'ai entendu un cri. Quelqu'un m'a dit qu'il a entendu ce cri. Parce qu'elle était en train de parler en langue. Elle était connectée dans le monde spirituel. J'ai entendu le cri et j'ai su qu'après qu'elle avait entendu le cri. Je le dis hors connexion. Alléluia. Ce cri était bien un cri que j'ai eu, qu'on m'a appelé à 22 heures. Amen. Donc, soyons attentifs. Soyons, quand on est concentré, on dit qu'on est en combat. On dit qu'on est en train de combattre. On te dit, fais comme si tu étais dans ta chambre. Je ne sais pas comment tu fais quand tu es dans ta chambre. Est-ce que tu prends réellement le combat? Allons combattre un peu là ce matin. Et toi debout. Ah, mais on combat comment? Debout, debout. Sur les pieds. Si tu n'as pas les pieds, si te manque un pied, reste assis. Si il te manque un pied, reste assis. Quelqu'un a un pied? Est-ce que quelqu'un a un pied? Donc ça veut dire que tout le monde est debout. Tout le monde a les deux pieds. Debout sur les pieds. Allez, on y va. Un combat. Je ne sais pas comment tu combats. Je veux que tu bouges au nom puissant de Jésus. Parce que quand le combat est commencé, quand nous appelons le feu, quand le nom de Jésus-Christ est proclamé, nous arrachons ce que nous devons arracher. Nous sommes en train de te dire, Seigneur, ton nom est engagé. Dis, le nom de Jésus est engagé. Le nom de Jésus est engagé. Hey, le nom de Jésus est engagé. Ce matin, nous engageons le nom de Jésus. Quel est le combat que j'ai demandé à Dieu et Dieu n'a pas répondu? Je connais mon combat. Dis-moi, je connais mon combat. Tu connais ton combat, non? Alors, je veux t'entendre combattre. Je veux t'entendre combattre. Je veux t'entendre combattre. Oh, tu es en train de me regarder à droite et à gauche. Ah, c'est comme ça que tu vas faire le combat. Je veux t'entendre combattre. Tu ne peux pas le regarder si tu combats. Tu ne peux pas le regarder si tu combats. Combat! Quand le feu... Non, alors tape des mains, alors ça va t'aider. On ne va pas entendre ce que tu dis. On ne va pas entendre. Hey, oh, je l'assure de l'effort. Hey! Nous sommes devant toi. Et nous brandissons ce matin le feu de l'esprit, la parole puissante. Nous engageons ton nom dans ce combat. Nous proclamons ce matin. Oh, j'ai compris. Je retrouve ce matin tout esprit venu dans les corps ce matin. Je réponds ce matin tout démon venu dans les corps ce matin, qui garde des douleurs, qui garde des maladies. Au nom puissant de Jésus, je libère ce matin. Je ne veux pas voir les témoignages. Je ne veux pas voir les cieux. Je veux voir tous les cieux. Laissez vos têtes nous marquer. Père, au nom puissant de Jésus, ce que je demande ce matin, c'est en ton nom, je déclare que tout esprit qui simplement habite des corps, au son de notre voix, ce matin, ils partent, ils sortent, ils libèrent. Nous envoyons le feu. Si Dieu suis dit, celui qui est homme dit si je suis un homme de prière. Celui qui est femme dit si je suis une femme de prière. On y va. Si je suis une femme de prière, au nom de Jésus, j'appelle le feu du ciel. Je néantis ce matin tout démon, tout esprit, tout ange déchu. Je les arrache, je les lie et je les jette dans les lieux. Ô Père,
exauce toujours. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ a libéré sa parole. Et lorsque Jésus a libéré sa parole les a guéris. Sa parole les a délivrés. Père, j'envoie ta parole en mission. Et je déclare que le combat s'ouvre. Maintenant, j'appelle ce feu. J'arrache. 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 Hey, arrache. Le nom de Jésus-Christ est proclamé pour toi ce matin. Et quand ce nom est proclamé, il va enlever là où ton nom a été enterré. J'entends. Là où le nom de ton enfant a été enterré. Père, je prends le combat. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je retire là où ce nom a été envoûté. Je retourne dans le passé. Je vais enlever cette âme qui a été liée, Père. Je les enlève au nom puissant de Jésus. Je les ramène dans le présent. Je les ramène dans le présent. J'ai récupéré, Seigneur. J'ai récupéré. Je coupe tout lien de sang dans le monde du passé. Je coupe ce lien de sang. Je renverse l'homme fort. Homme fort, au nom puissant de Jésus. Je t'ai lié et je te jette dans les lieux arides. J'ai retiré ces âmes. Je les ramène dans le présent. Père, ils sont là. Je proclame maintenant une guérison, une délivrance. Alléluia. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, Père, libère ceux qui doivent être libérés. J'appelle le feu. Seigneur, passe entre les rangs. Passe entre les rangs. Saint-Esprit, passe entre les rangs. Passe entre les rangs. Passe entre les rangs. Libère ceux qui doivent être libérés ce matin. Passe entre les rangs, Seigneur. Passe entre les rangs. Soyons rapides. Par le point de contact de cette huile d'onction. Par le point de contact de cette huile d'onction. Ceux qui ont déposé ce matin, ils l'ont déposé. Ils l'ont déposé. Mais au nom puissant de Jésus, quand le feu de l'Esprit arrache ce matin, que la puissance du nom de Jésus arrache ce matin, que la grâce de notre Dieu arrache ce matin. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé ce matin. Que le feu de l'Esprit par l'Esprit de Dieu. Que la grâce de Dieu te localise. Te localise. Te localise. Et tu as laissé les défauts. Oh, tu as laissé les défauts. Par l'Esprit de notre Dieu. En face de moi. En face de moi. Par l'Esprit de notre Dieu, en face de moi, en face de moi, en face de moi, ton onction puisse simplement saisir ce matin. Oh, tu as laissé les faux, oh, tu as laissé les faux, oh, tu as laissé les faux, que le feu de l'Esprit.
puissance du nom de Jésus-Christ soit proclamée ce matin. Que la grâce de notre Dieu soit libérée ce matin. Est-ce qu'on peut venir un peu près de moi? Que celui qui vient avec un pas de foi arrache ce qu'il est venu récupérer. Feu par l'Esprit de notre Dieu. Arrache ce qu'il est venu récupérer. Arrache. Le Seigneur dépose. Oh, tu as cédé les faux. Ramenez-la moi. Ramenez-la moi. Feu par l'Esprit de notre Dieu. Que le nom lève tes deux mains. Tu es dans la présence de Dieu. Feu par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur dépose en toi. Puissamment, abondamment. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Qu'il soit simplement proclamé feu par l'Esprit de notre Dieu. Merci Seigneur pour le feu. Merci Seigneur pour ton nom. Merci. Alléluia. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Que la puissance du nom de Jésus soit proclamée. Que la grâce de Dieu soit proclamée. Que le nom de Jésus-Christ soit simplement proclamé. Que le feu de l'Esprit soit simplement proclamé. Oh, tu as scellé le feu. Oh, tu as scellé le feu. Je brise, je renverse cette douleur. Feu par l'Esprit de notre Dieu. Que le Seigneur te justifie. Maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur dépose en toi ce matin. Oh, tu as scellé le feu. Oh, tu as scellé le feu. Quand le feu de l'Esprit puisse simplement te saisir. J'aime ça. J'aime que tu marches sur ton bras comme ça. J'aime ça. J'aime feu par l'Esprit de notre Dieu. Oh, j'ai la Yeshua. Il n'y a personne devant moi. Il n'y a personne devant moi. Il n'y a personne. Que le feu de l'Esprit se localise maintenant. Je dépose en ton nom, Seigneur. Je dépose en ton nom. Je dépose. Je dépose. Je dépose. Je dépose. Je dépose. Je dépose en ton nom. Oh, pas par là. Il me faut aller par là. C'est tellement important. Tu résistes encore. Le Seigneur me dit, Père, je dépose encore le feu de l'Esprit. Le Seigneur vienne. Oh. Reçois le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur, alléluia, te met en toi l'esprit d'en haut, l'esprit de sagesse. Reçois puissamment. Que le Seigneur te localise. J'aime le cœur de ce petit-là. Que le feu de l'Esprit te saisisse maintenant. Père, je dépose en ton nom. Que le Seigneur te bénisse abondamment et puissamment. Que le feu de l'Esprit soit sur toi. Reçois promptement. Pourquoi il est tout seul? Pourquoi? Feu par l'Esprit de notre Dieu. C'était plus rapide. Plus rapide. Feu par l'Esprit de notre Dieu. Que le feu de l'Esprit te saisisse maintenant. Je dépose en son nom. Merci pour la grâce de notre Dieu. Merci pour le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que je sais que tu réponds. Tu es le Dieu rémunérateur. Et tu donnes. Et tu réponds. Viens. Marche devant moi. Marchez devant moi. Que le feu de l'Esprit se dépose cet enfant. Reviens sans lui là. Viens devant moi, devant moi, devant moi, devant moi. Que le feu de l'Esprit qui te saisisse. Que la grâce de Dieu. Alléluia. Que le feu de l'Esprit parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Marche devant moi. Viens. Viens. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
dépose en toi, qui dépose en toi. Seigneur, merci. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu rémunérateur. Tu donnes, tu récupères, que le feu de l'Esprit te justifie. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour le nom de Jésus. Je dépose en ton nom et je déclare qu'elle reçoit promptement. Qu'elle reçoit promptement. Qu'elle reçoit promptement. Qu'elle reçoit promptement. Père, au nom puissant de Jésus, je sais simplement qu'elle reçoit l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de notre Dieu. Par l'Esprit de notre Dieu. Que ce transfert parle. Que ce transfert parle. Que ce transfert parle. Que ce transfert parle. Par le nom de Jésus. 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 Libère. Libère au nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit parle en toi. Feu par l'Esprit de notre Dieu. Que notre Dieu dépose en toi. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux avoir pour m'éponger? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Venons vite, venons vite. Et vous allez couper la onction. Venez pas assez vite. L'hésitation coupe l'onction. Le feu de l'Esprit. Ne venez pas avec une hésitation. Viens à moi, viens. Tu reçois promptement comme ça. Venez à moi. Venez. L'onction parle comme ça. Feu par l'Esprit de notre Dieu. Marche. Feu par l'Esprit de notre Dieu. Que le Seigneur dépose sur toi. Reste là. Tu es en train de bloquer. Que le Seigneur dépose sur toi. Que le feu de l'Esprit parle toujours en ta faveur. Reçois promptement. Reçois promptement. Seigneur, dépose en ton nom ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, je dépose. Que le Seigneur libère. Et quand il libère, personne ne peut déposer. Est-ce que je peux voir ta main triomphante? Que la grâce de Dieu se dépose ce matin. Est-ce que je peux voir ta main droite triomphante? Est-ce que je peux voir cette main droite triomphante? Jésus est déjà dans la maison. Il est déjà dans la maison. Alors c'est beau, tu te mets à genoux. Parce qu'il est déjà dans la maison. Hein? Il est déjà dans la maison. Feu par l'Esprit de Dieu. Il est déjà dans la maison. Feu par l'Esprit de Dieu. Il est déjà dans la maison. Il est resté là. Il est déjà dans la maison. 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 Je dépose en son nom. 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 Je dépose en son nom ce matin. Il est déjà dans la maison. Échouia. 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 Échouia le feu par l'Esprit de notre Dieu. Venez. Que la grâce de Dieu se dépose puissamment. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé puissamment. Que le Seigneur dépose au nom puissant de Jésus, qui dépose en toi ce matin. Que le feu de l'Esprit te saisisse. Et après que nous ici, viens me voir, Père, je dépose en ton nom. En ton nom, Seigneur. Je l'ai élevé en ton nom, Seigneur. J'ai proclamé, Seigneur, en ton nom. J'ai libéré en ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur.
En ton nom, j'ai déposé. En ton nom. Coachas. Lève-toi. Père, merci pour cette grâce. On est dans la présence de Dieu. Là où Dieu est, il a fait de bonnes choses. Est-ce que je suis une mauvaise chose? Est-ce que je suis mauvais? Amen. Ferme les yeux. Je les pose en son nom. Feu, par l'Esprit de notre Dieu. Que le Seigneur te touche. Laisse-la. 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 Laisse-la entendre la parole de Dieu. Père, j'ai proclamé, j'ai coupé tout sang, tout lien de sang. Toi qui veux s'asseoir sur elle, pars, tu la libères maintenant. Pars. Elle t'a laissé dans l'eau. Tu ne peux pas marcher. Tu es fâché contre elle. Mais, oh Tchalassi, tu n'es pas content. Je sais que tu n'es pas content. Je sais que tu n'es pas content. Je le sais. Elle t'a laissé dans l'eau. Et tu veux encore la rappeler. Tu n'es pas content. Tu pars. Tu es resté assis trop longtemps sur elle. Maintenant, je dépose en ton nom. Père, libère-la. Libère. Libère. Que l'entendement libère. Attention, écoute-toi, Père. Ah, on n'est pas beaucoup. Et au nom puissant de Jésus, que le Seigneur dépose. Que la... Tiens-la. Au nom puissant de Jésus. Oh, Tchala, c'est les défauts. Et je vais permettre toi d'un triomphant là ce matin. Sœur, viens. Alors, au nom puissant de Jésus, je déclare. Parce qu'il est écrit que tout genou fléchira devant la Seigneurie de Dieu. Tout genou devant la Seigneurie de Dieu. Une seule personne là. À moi, il faut regarder, non? Parce que je veux venir devant elle là, c'est vraiment moi, non? Saute par l'Esprit de Dieu. Allez, libère. Pars. Tu la libères maintenant. Pars. Libère-la. Pars. S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir au niveau de la poitrine un peu plus couverte? Maintenant le cou. Le cou. Passe derrière. Passe derrière. Sans étrangler. Je respire. Voilà. Oh Seigneur. Alléluia. Nous sommes seulement dans ta présence. Et nous avons appelé ton nom. Nous avons confessé ton nom. Et nous avons proclamé. Nous avons réprouvé tout esprit méchant. Nous avons réprouvé ce matin. Nous les avons liés. Et nous les avons jetés dans les lieux arides. Tu libères son corps maintenant. Pars, tu la libères. Je dis que tu pars. Pars. Je t'ai lié, je t'ai jeté dans les lieux arides. Tu pars, tu la libères maintenant. Pars, libère-la. Oui, pars. Tu pars, tu la libères. Elle ne t'appartient pas. Libère-la. Que veux-tu faire? Ou tu te mets à genoux, ou tu te couches par terre. Que veux-tu faire? Est-ce que tu reconnais que tu ne peux plus rester dans son corps? Tu le reconnais? Alors mets-toi à genoux. 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 À genoux. À genoux, à genoux, à genoux, à genoux. Le feu. Oh, Tchalassi. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Alors chaque fois que tu vas la embêter comme ça le dimanche, tu la libères maintenant. Elle va prendre la semaine saine. Pars. Libère-la. Libère-la.
Seigneur te justifie. Que le feu de l'Esprit te justifie. Ramenez-la moi. Que le feu de l'Esprit te justifie. Feu au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut la mettre par là, une seule personne? Est-ce que tu peux revenir devant? Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Acclamer la présence de Dieu. Acclamer la présence de Dieu. Amen. Acclamer la présence de Dieu. Et on dit, j'ai pas touché le protocole. Venez, 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 venez. Au nom puissant de Jésus, que le feu de l'Esprit parle en ta faveur. Tu peux la laisser. Viens, 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 viens. Que le feu de l'Esprit parle en ta faveur. Alléluia. Que le feu de l'Esprit parle en ta faveur. Parle, 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 parle. Parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Oh, tu as la scène des faux. Oh, que le nom de Jésus-Christ parle en ta faveur. Oh, tu as la scène. Que le nom de Jésus parle en ta faveur. Parle en ta faveur. C'est l'affaire. Ça atterrit sur mon portal. Que le feu de l'Esprit parle en ta faveur. Oh, Popo Tchalassé. Que le feu de l'Esprit, que la puissance du nom de Jésus te localise. Il faut 2 personnes. Il faut 2 personnes. Feu par l'Esprit de notre Dieu. Que le Seigneur te localise. Te donne encore et encore. Feu par l'Esprit de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? On se retrouve mardi. Sois au rendez-vous. On a besoin de toutes les connaissances de la parole de Dieu. Sois au rendez-vous. Mardi soir. Sois béni. Nous avons les salutations de notre papa Bishop. Je ne peux pas le dire. Arrive très bientôt, c'est à la fin du mois. Amen. Acclame alors. Pour me faire signe, si je suis toujours en direct.